Myriam, vous êtes gastro-entérologue, chef de service au CHU de Béjaïa. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Aujourd'hui aussi, on ne peut pas incriminer le retard du dépistage, le retard du diagnostic. Absolument. Effectivement, donc, comme l'ont dit mes confrères, donc, c'est un cancer, il faut savoir que c'est un cancer des pays industrialisés, donc préalablement. Donc actuellement, c'est un cancer qui prend place, qui prend le regain dans les pays en voie de développement, justement par le changement, cette transition épidémiologique et par le changement de mode de vie. Donc, pour revenir à ce que vous venez de dire, justement, donc, il faut alerter donc, nos téléspectateurs par rapport au diagnostic précoce. Donc, il y a le diagnostic précoce, il y a le dépistage. Donc, le diagnostic, c'est-à-dire au moindre symptôme. Donc, on va voir quels sont les symptômes de ce cancer. Donc, au moindre symptôme, il faut consulter, surtout, comme l'a dit le professeur Mahfouf, à partir de 50 ans, parce que l'âge est le facteur de risque le plus important. Oui. Et pourquoi parler du dépistage? Parce qu'en fait, le dépistage est une façon de diminuer la mortalité. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que ce cancer, on revient à l'histoire naturelle de ce cancer, c'est un cancer qui naît sur une lésion précancéreuse qui s'appelle un polype. Un polype est une tumeur bénigne qui peut dégénérer dans 10% des cas sur 10 ans, devenir un cancer. Oui. Et justement, les différentes études qui ont été faites ont démontré que la résection de ces polypes pouvait réduire de 76 à 90% le risque de survenue de cancer. Oui. Je rappelle que vous avez fait un dépistage de masse. Vous êtes un des rares services qui a justement fait un dépistage de masse. C'était dans le cadre du plan cancer 2015-2019. Est-ce qu'on peut avoir les grandes lignes de cette étude ou de ce dépistage que vous avez fait finalement? Très bien. Donc effectivement, le début a été en 2015. Donc il y a eu le plan cancer, donc 2015-2019. Donc je rappelle juste entre parenthèses que c'était une opération pilote qui devait être généralisée à d'autres services, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Tout à fait, effectivement. Donc c'était notre travail, donc c'était concomitant donc à un travail de recherche qui a été intégré dans le cadre du plan cancer, donc qui consistait en un dépistage de masse du cancer colorectal par le test immunologique au niveau de la wilaya de Béjaïa. Donc la wilaya de Béjaïa a été choisie comme wilaya pilote. Donc ce travail était aussi sous l'égide de la Société algérienne d'oncologie médicale en collaboration avec la Société algérienne de gastro-entérologie. Donc il y a eu création d'un comité national, puis création d'un comité régional, donc avec la DSP, le CHU. Oui. Donc ce dépistage de masse, donc a touché combien de personnes déjà? Vous avez dépisté combien de personnes? Tout à fait. Donc, la population cible était de 100 000 habitants par rapport à la wilaya de Béjaïa. Donc, mais c'était on a choisi des daïras pilotes parce qu'on ne pouvait pas faire toute la wilaya de Béjaïa parce qu'en fait, l'objectif de cette opération, c'était de créer une stratégie, d'élaborer une stratégie, de voir effectivement est-ce que ce dépistage de masse était faisable sur le terrain. C'était l'objectif principal de cette opération. Donc voilà, donc il fallait créer cette stratégie. Et voilà, créer ce réseau. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui ressort de cette étude? On est curieux de savoir quand même. D'abord, est-ce que vous avez trouvé beaucoup de cancers déjà? C'est la première question qu'on se pose. Ensuite, quel est le profil? Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de profil quand on parle de cancer colorectal? Oui, effectivement. Donc, juste pour rappeler par rapport aux citoyens ce que c'est qu'un dépistage de masse, il faut d'abord le définir. Donc, ce que c'est qu'un dépistage. Donc, un dépistage, il ne s'adresse pas à des personnes qui sont malades. Il s'adresse à des citoyens qui sont indemnes. Des personnes saines. Des personnes saines, effectivement. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ce cancer colorectal, il y a des facteurs de risque.
Il y a des facteurs de risque environnementaux et des facteurs de risque génétiques. Les facteurs de risque génétiques, on ne peut pas intervenir dessus parce que c'est génétique, c'est inné. Oui. Par contre, les facteurs de risque environnementaux, on peut intervenir dessus. Comme l'alimentation. Tout à fait, exactement. La sédentarité, l'obésité, exactement. Et ces facteurs de risque déterminent justement des niveaux de risque de ce cancer colorectal. C'est pour cela qu'il existe 3 niveaux de risque. Donc, il y a les personnes à risque moyen, à risque élevé et à risque très élevé. Donc, les personnes à risque moyen, c'est qui? C'est toutes les personnes qui ont entre 50 et 74 ans, qui n'ont aucune pathologie dans le sens cancer, qu'ils aient eux-mêmes un cancer ou bien qu'ils aient des antécédents familiaux de cancer colorectal. Donc, ces patients, enfin ces personnes, ces citoyens, vont bénéficier d'un dépistage de masse, c'est-à-dire recherche de sang occulte dans les selles, voilà, grâce à un test. Donc préalablement, avant, c'était le test hémoculte. Donc, qui n'était pas vraiment spécifique et très sensible parce qu'il retrouvait l'hémoglobine humaine, c'est-à-dire l'hémoglobine dans les selles. Par contre, le test immunologique, lui, retrouve du sang humain. Donc, il est beaucoup plus sensible et beaucoup plus spécifique. Donc, c'est ça, c'est le dépistage de masse. Ensuite, les autres personnes... Aujourd'hui, est-ce qu'il est disponible, ce test? Il est disponible partout? On a fait l'étude avec ce test, mais pour l'instant... Oui, mais il n'est pas disponible. D'accord. Il y a des tests, parce qu'il y a 2 types de tests. Il faut savoir qu'il y a un test qui est qualitatif et un test qui est quantitatif. Un test qualitatif, il est ou positif ou négatif. Par contre, un test quantitatif, il va déterminer la quantité de positivité, si vous voulez, la quantité de sang. Donc, ces gens bénéficient d'un dépistage de masse. Il y a les 2 autres catégories. Il y a les personnes à très haut risque, c'est les syndromes familiaux, donc connus comme la certaines maladies aussi. Certaines maladies génétiques par rapport à ça. Et il y a les personnes à risque élevé. C'est qui ces personnes? C'est justement des personnes qui ont des antécédents familiaux d'un cancer colorectal ou bien des antécédents même personnels qui ont déjà eu un cancer. C'est-à-dire ils ont déjà développé un cancer. Tout à fait. Ou bien c'est des personnes qui ont des maladies inflammatoires cryptogénétiques de l'intestin comme la RCUH, la maladie de la rectocolite hémorragique et, tout à fait. Et le Crohn. Exactement. Donc ces patients, les 2 catégories, bénéficieront d'un dépistage ciblé. C'est-à-dire ils vont directement à la coloscopie. Donc, ils ne passent pas par le dépistage de masse. Mais dans les profils que vous avez vus, ce ne sont pas ceux-là qui ont développé le plus de cancer. Ce sont des personnes qui n'avaient pas d'antécédents familiaux, qui n'avaient pas de problème de maladie, ou si, finalement... On ne peut pas dire ça parce que ce sont 2 dépistages différents. Donc, le dépistage de masse, donc, comme l'a dit le professeur Mahfouf, une fois que le test est positif, si le test est positif, ça veut dire qu'il y a du sang occulte, et ces personnes vont bénéficier d'une coloscopie. Les autres bénéficient directement de la coloscopie. D'accord. C'est 50 ans généralement ou c'est plus jeune chez nous? Parce que je pense que dans votre étude, justement, peut-être c'est un aspect très important, l'âge était inférieur à 50 ans, c'est ça? Enfin, inférieur à 50 ans, parce qu'il y a eu une étude parallèle donc, qui a été faite parce que là, c'était une étude sur le dépistage, il y a eu une autre étude sur le profil des cancers colorectaux. Quand on fait un test positif, il faut dire que ça ne veut pas dire forcément que c'est un cancer. Tout à fait, c'est très important de le préciser, justement, parce que c'était un frein à l'adhésion de certaines personnes. C'est-à-dire, on croit que parce qu'il a un test positif, cela veut dire qu'il a un cancer. Justement, un travail a été fait dans ce sens, c'est-à-dire avec des psychologues, il y a la formation des médecins généralistes, pour véhiculer justement ce message. Donc un test positif ne veut pas dire cancer, il veut dire uniquement qu'il y a du sang occulte au niveau des selles, que ça doit pousser à faire la coloscopie qui est l'examen, le gold standard justement pour diagnostiquer ces lésions qui sont préalablement bénignes, qui peuvent devenir cancer. C'est la prévention. Oui. Alors il faut dire que, pour rappeler ou conclure, je ne sais pas comment le dire, le dépistage déjà, c'est pas la coloscopie, parce que ça c'est un examen, tout le monde pense. Ciblé, c'est la coloscopie. C'est pour la catégorie dont on a parlé. Quand c'est des gens à risque élevé, qui ont des antécédents familiaux, ils doivent faire la coloscopie. Le dépistage de masse. Le dépistage de masse que peut faire une personne saine, ce n'est pas la coloscopie. La coloscopie arrive dans un stade quand c'est positif, c'est ça. Tout à fait. Et il faut rappeler aussi que c'est pas douloureux, parce que ça c'est très important. C'est un examen qui a une très mauvaise réputation. Beaucoup de gens sont réticents, ne veulent pas le faire. Il faut rappeler peut-être que c'est pas douloureux, qu'il n'y a pas de risque. C'est pas douloureux, je ne pourrais pas dire ça comme ça. C'est sous anesthésie. Ça peut se faire. Il y a les coloscopies qui peuvent se faire sous sédation, ou bien une coloscopie qui peuvent se faire à vie.
un examen plutôt qui est gênant. Et ça, c'est pour des personnes, Désagréable. c'est pour des indications particulières, c'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire sans anesthésie. Pas forcément, Non, c'est au choix du un patient. confort. Le dépistage reste le moyen le plus efficace dans la lutte contre ce cancer, n'est-ce pas? Absolument, effectivement. Au lieu de traiter le cancer, donc il vaut mieux le dépister vu que c'est un cancer qui est guérissable. Donc il faut vraiment agir sur la prévention. Donc prévention primaire par rapport à agir sur ces facteurs de risque et la prévention secondaire qui est le dépistage. Et quand vous avez parlé de dépistage généralisé, c'est ça justement l'intérêt des études pilotes. Parce qu'il ne suffit pas de demander à quelqu'un d'aller faire un test. Alors, il a fait son test, il est positif. Et alors, justement, c'était ça. Pourquoi on avait fait cette étude avec une équipe multidisciplinaire et une équipe qui est engagée, fait d'oncologues, donc que je salue, ma coéquipière et ma professeure Mazouzi, et donc des épidémiologistes, des anatopathologistes, donc des chirurgiens, des gastro-entérologues. Donc, pour voir la faisabilité de ce dépistage sur le terrain. Donc, il faut créer un réseau. Avant d'avoir fait ce dépistage, il y a eu un travail de longue haleine préalable. Donc, avant et après, hein, parce qu'il y a eu un suivi aussi des malades. Tout à fait. Mais avant, pour pouvoir faire ça, il faut garantir aux citoyens ce qui va se passer. S'il est dépisté, ensuite, qui va lui faire sa coloscopie? Celui qui va lui faire sa coloscopie, il faut que ce soit un gastro-entérologue qui peut intervenir. Donc, justement, les gastro-entérologues, c'est pas tout le monde qui fait les résections de polypes. Il faut une formation pour l'endoscopie interventionnelle. C'est ce qui a été fait effectivement à Béjaïa. Ensuite, il faut lui garantir le soin, la chirurgie, la chimiothérapie. Donc, il fallait créer tout ce réseau. Toute une chaîne. Absolument. Voilà, pour pouvoir... Vous dites que le but, justement, de ce genre d'opération pilote est de voir la faisabilité de ce dépistage de masse. Finalement, c'est faisable ou pas? C'est compliqué? C'est compliqué, il y a eu des points forts et des points faibles par rapport à ça. Mais c'est faisable? Bien sûr que c'est faisable, justement, on a pu le faire. Donc, et on a eu des résultats par rapport à ça. Donc, il y a eu des tests positifs. Parmi ces tests positifs, il y a eu des cancers. Donc, et parmi ces cancers, il y a eu des cancers qui étaient sur des polypes dégénérés. C'est-à-dire que c'était des polypes qu'on a réséqués uniquement endoscopiquement. Donc, pas de chimiothérapie, pas de chirurgie. Donc, vous voyez, comme il a dit, par rapport au coût. Donc dépister le coût par rapport au test et par rapport à toutes ces thérapeutiques innovantes et qui coûtent extrêmement cher. Donc c'est toute une politique. Je pense que vous voulez réagir aussi sur les radiothérapies. Peut-être que vous êtes confronté également au même problème à Béjaïa ou peut-être ça se passe un peu mieux. Oui, peut-être un peu mieux qu'à Alger. On les envoie à Sétif. L'annonce déjà de la maladie, l'annonce du cancer, ça peut être un choc pour le patient parce que cancer égale mort dans les esprits. Or, ce n'est plus la même chose maintenant. C'est des cancers avec les nouvelles thérapeutiques, c'est des cancers qu'on peut... On est à la mi-février, hein, le mois prochain, ça sera le mois de mars, justement, qui est dédié à la prévention donc, de ce cancer. Alors, c'est l'occasion peut-être de faire un appel pour que les gens aillent se faire dépister, c'est important. Il y aura des campagnes un peu partout qui seront organisées par des associations notamment. Peut-être rappeler l'importance de ce geste, justement. Oui, les messages qu'il faudra passer, c'est 1. Il faut consulter au moindre symptôme digestif. Donc, que mes collègues ça c'est important, on ne l'a pas dit que les gens ne consultent pas. Voilà, justement. C'est vrai que le motif de consultation le plus fréquent reste les rectorragies, la présence de sang, parce que ça fait peur. On a tendance à banaliser. Justement, voilà. Des douleurs abdominales qui ne cèdent pas par un traitement symptomatique, il faut consulter, surtout si on a plus de 50 ans. Donc, il faut consulter, 1. Deuxièmement, il faut se faire dépister. Ça dépend des catégories de risques qu'on a citées. Se faire dépister parce que c'est un cancer qui est guérissable s'il est détecté à temps. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Absolument. Cette émission est arrivée à son terme. Merci à vous de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux.